Ok, salut les gars. Programme d'aujourd'hui, vous allez avoir 3 modules sur la séance du jour. Le module principal, le Metcon, il est relativement simple, c'est un couplet où vous allez faire normalement des double under si vous avez la place à la maison et des snatchs alternés. Okay. Donc pour les snatchs alternés, je vous rappelle, on prend tout ce avec quoi on pourrait faire un dumbbell snatch, donc remplacer un dumbbell plutôt. Donc ça peut être des bidons d'eau, voilà, tout ce qui tient dans une main et que vous pouvez arracher du sol et positionner au-dessus de votre tête, c'est bon. Pour les double under, si vous avez une corde, foncez. Si pas de corde, moi j'aime bien de le remplacer par des plate jump. Alors vous n'avez peut-être pas de plate à la maison, si vous n'en avez pas, c'est pas très grave. Vous prenez un carré du carrelage et vous sautez à l'intérieur et vous sautez à l'extérieur du carré, donc ça donne ça. Sinon, sans plate, ça donne un truc du genre comme ça. Voilà. Ça, c'est pour le Metcon. Donc sur le Metcon, ce sera un 4 time. Vous devrez à chaque fois faire des reps dégressives. Donc on sera sur 50 ou 30 double under. Ça dépend un peu du niveau que vous avez sur les doubles. Ou plate jump ou alternative ou autre. Et alors, ce qui est dégressif, c'est les dumbbell snatch. 40, 30, 20 et 10. Un cap time, un target normalement de 9 minutes. Donc essayez de prendre une charge qui vous challenge, mais que vous arrivez à déplacer relativement facilement. Ça, c'est pour le Metcon. Sur le finisher. Finisher, vous allez faire, si possible, 3 sets unbroken. 3 sets unbroken de V-up, hollow rock, V-up et reverse crunch. Alors, je vous avoue que reverse crunch, j'ai cherché, mais j'ai pas trouvé. Donc, je vais essayer de rechercher, de renvoyer le lien à Matt. Reverse crunch, tu as déjà vu un reverse crunch? Non, donc je suis pas le seul. J'ai cherché, mais j'ai vraiment pas trouvé. Donc du coup, le V-up, le hollow rock, je vous rappelle, on démarre coucher au sol, bras tendu au-dessus de la tête, et on va bien coucher ses pieds avec les jambes tendues. Si c'est pas possible, on va fléchir les genoux. L'objectif, c'est de jamais venir retoucher le sol avec le haut du dos, et si possible, de ne pas toucher le sol avec les pieds. Vous êtes parti pour 10 V-up. Dès que vous avez fini vos V-up, on est parti sur hollow rock. Ça, c'est l'option la plus dure, plus accessible et encore plus accessible. Vous repartez sur 10 V-up. Et puis, je vous assure que je trouverai une vidéo sur le reverse crunch, mais là, j'ai encore rien trouvé. Et l'objectif, c'est de faire 3 tours unbroken. Ça, c'est la dernière partie. Et avant le Metcon, on va pumper un petit peu. Sur le pump du jour, c'est one arm floor press, couché au sol sur le dos. On va venir pousser et redescendre. Pareil. On a un objet qui permet de vous challenger un petit peu. N'importe quoi à partir du moment où ça tient dans les mains. Et puis de là, quelque chose qui tient dans les deux mains. Okay, moi, ça va être un peu compliqué avec mon orthèse. Élévation bras tendus à la hauteur des épaules. Et le dernier exercice, strict press avec 3 secondes de descente. 1, 2 et 3. Le nombre de reps, 10, 10, 10. 3 tours. N'oubliez pas que vous avez 2 bras pour le floor press. N'oubliez pas que vous avez 2 bras pour le strict press. Et si jamais vous avez des élastiques, vous pourriez remplacer le floor press avec des élastiques en venant positionner ici derrière. Pour autant qu'ils soient assez résistants. Vous pourriez remplacer la barre ou l'objet de nouveau par l'élastique en faisant des élévations. Et vous pouvez... Vas-y, passe, tout le monde va te voir. Génial. Et vous pouvez remplacer les presses de nouveau par l'élastique. Donc ça peut être un très bon outil si vous l'avez à la maison pour faire la première partie du one. Bon on a tous et on se voit à la boxe. On se voit à la boxe. Passez une excellente journée. Ciao, ciao, à bientôt.